Je faisais fraction, des textes qui déconnectent le système d'alarme avec précision. J'injecte mon intellect, affecte ce fond qui t'aime. Je fais éruption, sème les confusions, dilemme. Je suis l'homme que tu détestes, mais celui que ta femme aime. J'attaque à main armée. Clac, sac, prod, vide mon sac comme envie d'un cognac. Donc moi c'est Chris, Green Team représente Vrong Division 84. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. J'étais en foyer. J'ai connu un pote qui à l'époque taguait Screen. Enfin je l'ai même pas. Il taguait pas, c'était un pote à moi qui faisait 3-4 tags dans un foyer. Ça c'est ma première approche du graffiti que j'ai eu. Un an après je marche au Troca avec un autre pote. À l'époque on entraînait un peu au Troca, ça a commencé à choper l'émission que tout le monde connaît bien sûr. Et là j'ai trouvé un Posca par terre, au hasard carrément, j'étais assis avec des potes, rien à voir. Et j'ai trouvé un Posca par terre, j'ai commencé à m'amuser à écrire 3 conneries avec mon pote dans la journée. Après je me suis rappelé en fait de ce que c'est pour ça que je disais le truc juste avant. Je me suis rappelé après en fait de mon premier pote que j'avais connu qui me parlait de ce délire là, tu vois, ça c'est un truc qui m'est revenu après dans la tête, sinon j'avais aucune notion du graffiti, je savais rien du tout. Donc j'ai commencé à marquer des conneries dans mon quartier, au début j'ai marqué Hawaï. Le premier truc au foyer avec mes potos comme ça vraiment sur 3-4 jours. Après ça a commencé à bien me faire délirer. J'ai rencontré un mec à l'époque qui taguait Mercure. Enfin il taguait pas mais c'était un de mes potes qui commençait à bien connaître un petit peu les 3-4 premiers Goethe qu'il y avait, tu vois. Et là du coup de fil en aiguille j'ai commencé à éclater un peu mon foyer. Je me suis pris au jeu. Après j'ai commencé à faire la rue. J'ai changé 3-4 fois de tag. J'ai fait Hawaï. Après j'ai fait Sox pendant un petit peu plus de temps. C'est là où je commençais à prendre des bombes de peinture. Enchaîné. Et après voilà, après en fait j'ai trouvé Freeze. Donc là je commençais un peu à rencontrer des mecs, j'ai rencontré Design à l'époque. Voilà, après j'ai fait Freeze avec lui, avec un autre mec, avec Vénus et moi, on a commencé à faire des tags un peu dans le Tchekar et tout. Après j'ai rencontré Psychose. Non en fait j'ai rencontré d'abord Skid. Un jour j'étais avec Skid, on se baladait la journée et tout, et il commence à me brancher sur une soirée pour aller dans les katas. Moi je connaissais pas du tout, j'avais juste entendu parler un peu des katas officiels et tout, et je savais qu'il y avait quelques mecs qui descendaient. Donc de fil en aiguille, je me retrouve avec Skid, je descends, et il me dit justement à ce moment-là, je vais te présenter un mec qui à l'époque taguait Acro, qui en fait après est devenu Psychose. Donc là je descends dans les katas ce jour-là, on a une super bonne vibe ensemble, bon rien à voir avec le graffiti, on descend avec plein de mecs, à l'époque il y avait même Cthulhu qui était là, mais il taguait à peine, c'était vraiment le début, il taguait pas, mais il était dans les katas, c'était déjà un gars des katas. Et donc on descend tous dans les katas, bref on fait une grosse soirée. Moi j'accroche bien avec Psychose. En fait à cette époque là il y avait des mecs qui commençaient à traîner un peu chez Psychose, c'était vraiment le début, c'était 85. Ça commençait à squatter chez lui. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au graffiti de l'intérieur. Parallèlement dans la même école à Elisa Lemonnier, j'avais rencontré en fait Steph, des copes. Du coup après je suis devenu super bon pote avec Psychose. Donc on a commencé à traîner ensemble, les katas, les machins, la rue. Là du coup de Psychose j'ai connu Echo, qui était un pote à Psychose, et en fait à l'époque, moi je taguais toujours Freeze. Et en fait à l'époque, le frère d'Echo, c'était un DJ qui commençait aussi, et qui s'appelait Freeze the Cat. Et moi ça m'a un peu fatigué, parce qu'à l'époque c'était vraiment pas du tout comme aujourd'hui, c'était vraiment chacun son blaze. Donc ça a commencé à me fatiguer, personne m'a rien dit, mais bon c'était dit juste entre nous en rigolant, tu vois. Et du coup je me suis dit non je peux pas garder Freeze, c'est déjà le nom d'un gars. Et du coup là j'ai pris une feuille, j'ai commencé à délirer, à mettre l'alphabet, à mettre mon tag à côté, tac tac, et je suis arrivé au début tu vois j'avais enlevé la première lettre, le F, j'ai commencé à descendre comme ça, je suis arrivé sur le Chris, j'ai fait ah, c'était un peu le hasard, ça n'a pas été le délire. En fait après c'est un nom symbolique en plus, tu vois, c'est ça que j'ai kiffé. Et la vibe du début elle est vraiment là. Moi le Freeze, je kiffais déjà l'enchaînement que je faisais. Ça je le faisais dès le départ, même le tag que je fais encore aujourd'hui, je le faisais dès le début. Vu que tu vois c'est des lettres qui vraiment s'enchaînent super bien. Du coup quand j'ai mis le C devant, carrément pour moi c'était, j'ai surkiffé. Et du coup Chris après je suis resté Chris. À l'époque j'avais un crew qui s'appelait NCS, New Criminal Subway. J'étais juste avec Mercure et moi en fait, le gars de mon foyer et moi. Donc c'est avec ça que je cartonnais pendant un an. Après je suis rentré TSP avec Psychose, un crew à Psychose, et puis après c'était à peu près la même époque où John il arrivait en France à peu près en fait. Donc John il avait déjà fait rentrer Psychose 156, tous ces mecs là, il y avait Méo, non Méo il était pas là encore. Il y avait Osé qui était 156, Squat, enfin tu vois, je commençais vraiment à connaître un peu le premier petit microcosme de graffiti qui commençait à vraiment arriver. Les BBC d'un côté, les TCG, tu vois, les DRC, enfin tous les premiers gars un peu de l'époque. Ça commençait à déchirer la rue, on volait tous les... De toute façon moi en fait ce qui était cool c'est qu'en fait j'avais déjà plus à l'école à 14 ans. Et ben toute la journée je faisais que ça, j'allais péter des bombes, je taguais, j'allais péter des bombes, je taguais. Donc de fil en aiguille, tu vois, en soirée, on allait au Globo, il y avait plein de soirées, il y avait le terrain, il y avait Stalingrad, c'était la fin de Stalingrad un peu cette époque-là. Il y avait la fin de Stalingrad du terrain et tout. Donc du coup après de fil en aiguille, tu commences à connaître un peu tout le monde. Moi j'ai eu pas mal d'affinités avec les TCG. Donc c'était une bonne époque ça, parce que c'était, je devais avoir 17 ans. C'était l'époque vraiment un peu Kaira entre guillemets, quoi. Tous les jours on se tapait.
C'était tous les jours bagarre, boisson, tag. Voilà. La raison de vivre, c'était que ça. Moi, j'avais une chambre que la DAS me payait à Asnières. En fait, on était une dizaine dedans. Elle était défoncée en tag. Et toute la journée, on faisait que graffiti, tag, graffiti, tag. Mais c'était pas qualitatif, c'était plus vraiment du vandal. Genre, tu vois, on vivait vraiment le truc de l'intérieur. En plus, à l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était genre, c'était vraiment un truc un peu surdimensionné, un truc qui arrive que, tu vois, sans repère, quoi. Et donc, du coup, bah, après, voilà, après, j'ai commencé à vraiment kiffer la peinture, à essayer de me prendre un peu la tête sur les lettres, à peindre, enfin, tu vois. Après, j'ai rencontré Méo, qui était là, qui était aussi un gars de l'équipe. J'ai rencontré Colt, j'ai rencontré tous ces gars-là. Donc là, j'ai vraiment commencé à kiffer vraiment le graffiti, à savoir, voilà, à rencontrer Bando, les premiers gars qui étaient là, qui faisaient des vrais trollés. Tu vois, ça nous révolutionnait dans notre tête, quoi, tu vois. Mon premier graphe, j'ai fait un CRIZ, et à côté de moi, il y avait Psychose, Roscoe, John, Méo, tous les mecs ils m'ont tué. Moi, c'était mon premier graphe où j'essayais de faire des lettres remplies, tu vois. Et ça faisait 4 ans que j'étais déjà dans le tag, que je défonçais tout. Mais moi, je savais pas peindre, j'avais jamais peint de ma vie. À l'époque, c'était vraiment, tu vois, moi, le graffiti, je l'ai pris comme un truc que je vis tous les jours. C'est pas comme plein d'équipes ils ont fait après, à se prendre la tête, à prendre des bombes, à faire les rues, quadriller. Moi, c'était un truc, je le vivais au quotidien, en fait. Moi, le graffiti, voilà, j'allais voler 3 bombes, je les avais sur moi. J'allais chez un pote, je taguais, j'allais là-bas, je taguais. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas des sorties c'était pas prémédité, en fait. C'était vraiment à l'instinct. Tu vois, j'ai vraiment fait ça tout le temps à l'instinct, sans même me rendre compte ce que je faisais. Et c'est qu'au bout de 5 ans que je me suis dit, mon vrai, putain, je suis un ouf. Même pas chez peindre, j'ai jamais peint de ma vie. Alors je suis dedans, je connaissais les BBC, je connaissais Colt et Motu qui arrêtaient pas de faire des murs de ouf, Psychos qui commençait à être bon. Tu vois, donc après voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours eu un peu de retard même dans mes délires graffiti parce que j'étais carrément, je faisais que des tags. Après, moi, mon coup d'après que j'ai fait les TOP en fait avec Arro. Donc Arro c'était déjà TCG, on était déjà poteaux, tu vois, en fait tout le monde se connaissait donc c'est vraiment. Avant c'était comme une grande famille. Donc en vrai 200 personnes qui vont tout le temps dans les mêmes soirées. Une soirée qui était chez Roger, boîte funk au Globo à Strasbourg-Saint-Denis. Donc là t'avais tous les Gartas. Tu vois c'est simple, t'avais vraiment toutes les équipes, même si les mecs étaient en embrouille, t'avais toutes les équipes. Et je kiffais le délire, chacun avait son blaze et tout, tu vois, ça représentait vraiment quelque chose. Tu vois, t'avais des nameplates, tac, t'allais dans la soirée, tu disais ah c'est lui, ah ouais trop charmé, tu vois, c'était vraiment un truc qu'on vivait de l'intérieur. Moi quand je voyais le tag d'un mec, je pensais au mec. Aujourd'hui, les tags, pour moi, ça veut presque plus rien dire, même si encore je suis un des rares de l'époque, avec une dizaine de gars, peut-être de ma génération, qui s'intéressent encore au truc aujourd'hui. Tu vois, je suis un peu au courant encore quand même des jeunes groupes, des mecs qui déchirent aujourd'hui et tout. Ce qui est rare dans les mecs de notre génération, en vérité, tu vois. Moi, depuis qu'Internet s'est arrivé, franchement, je kiffe Internet. Je bosse avec, c'est mortel, tout ce que tu veux, c'est l'évolution, c'est moderne, on tue. Tout ce que tu veux, je suis d'accord, mais en vérité, pour moi, ça a cassé le graffiti, comme la musique. Pour moi, le graffiti, je te fais exactement comme dans la musique, parce que je côtoie un peu les mecs qui font du son et tout. C'est exactement pareil. Depuis qu'Internet est arrivé, que vraiment, ça fait un truc de genre culturel. Enfin, tu vois, parce que tout le monde a eu Internet, a commencé à se servir de ça et tout. Franchement, pour moi, ça a cassé le graffiti. Moi, quand je dis aujourd'hui, tu fais un graphe à 5h de l'après-midi, à 9h30, il est déjà sur Internet. C'est un truc de malade mental. Je trouve ça super, tu vois, déplacé pour le mec qui a fait le truc. Mais pour moi, le graffiti, c'est vraiment un truc de la rue. Tu vois, là, ça devient un truc... tu peux être super bien calé en graffiti, t'es jamais sorti de ta vie dehors. Bon, avant, les mecs, il fallait vraiment aller au charbon pour faire du tag. Jamais de ta vie, il y avait des mecs qui vendaient des bombes, t'allais les pétas, t'allais voler ton encre, tes marqueurs. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas qu'aujourd'hui, que c'est bien d'aller les voler, hein, mais en attendant... Je me dis, voilà, ça c'était vraiment un truc que tu vivais dès le départ. Le matin, si t'avais pas de bombe, il n'y a pas de tag. Aujourd'hui, t'as pas de bombe, tu prends 2 €, tu vas taguer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout le même esprit. Avant, il fallait avoir le plan pour aller péter les bombes ou les prendre dans un terrain ou quoi, ce que tu veux, mais trouver de quoi aller faire de la peinture, tu vois. Enfin, le nombre de gens à qui j'ai pris des bombes et des marqueurs, parce que justement, on n'en avait pas et que c'était la galère, ben voilà. Après, t'as pas le choix, tu vois. Mais le graffiti d'aujourd'hui, qualitativement, il y a des mecs qui sont super bons. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est à double tranchant. Internet et tout ça, tout le modernisme, je me dis. Pourquoi je me dis que c'est à double tranchant? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui arrivent. Ils peuvent arriver, ils n'ont jamais peint de leur vie. Ils n'ont jamais touché une bombe de leur vie. Ils te font un sketch, ils sont bons. Ils sont bons, ils sont meilleurs que moi ou que de plein de mecs qui sont là depuis tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que comme on dit, Internet, donc le mec il peut s'inspirer chez lui 200 000 fois. Nous, quand on a commencé le graffiti, on n'avait pas de repères. Tu vois, la différence, elle est là. C'est quand là, ils ont des milliards de repères. Moi, les influences, ça marche presque par affinité en même temps. Tu vois, c'est un peu bizarre hein, comme délire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une influence parce que tu kiffes le style des gens. Mais nous, c'était vraiment plus... Moi, ça a été plus par affinité à la base. Par exemple, moi, j'ai jamais aimé IAM. Alors, je reconnais qu'artistiquement, ils étaient bons. Je reconnais même à l'heure d'aujourd'hui, si j'écoute, qu'ils étaient bons. Ils avaient des bons flows. C'était vraiment des gars qui étaient là au début. Et ben moi, j'ai jamais aimé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était Paris, Marseille. Et tu vois, et dans le graffiti, c'est la même chose. Même si un mec il est talentueux dans le graffiti, moi, je fais toujours un peu ce truc-là. Si par exemple, c'est un gars du Sud ou de là-bas que j'aime pas ou que je connais pas, bah, j'aime pas. Je peux reconnaître que son travail il est bien, il est charmé, mais en vérité, jamais je pourrais m'influencer de lui, jamais je m'arrête sur ces trucs, tu vois le délire? Moi j'ai un peu une vibe, vraiment je marche par affinité, par poteau, par équipe. Bon maintenant il n'y a plus d'équipe, tu
Tu vois, maintenant, en vérité, il n'y a plus d'équipe, ça y est, tout le monde est dispersé, tout le monde fait partie des groupes de tout le monde. Il n'y a plus de respect dans le graffiti, je trouve, tu vois. Avant, moi, à notre époque, franchement, il y avait un mec qui taguait. Juste, et moi, par exemple, je me suis embrouillé plein de fois avec un mec qui taguait Crime. Moi, c'est écrit C-R-E-E-Z, lui faisait C-R-E-E-M. Je me suis battu 4 fois avec lui dans ma vie. Pour mon nom, pour mon tag. Alors d'aujourd'hui, t'as des mecs, il y a 10 tags qui se ressemblent, les mecs ils en ont rien à foutre. Tu vois, à l'époque, on avait un peu une valeur, je trouve. Alors d'aujourd'hui, t'as des jeunes taggers, ils ont 17 ans, ils viennent avec leur rhum me demander à moi des conseils. Je trouve ça super ouf. Le graffiti, c'est un truc de rue, c'est un truc de voleur, c'est un truc sale, à la base. Maintenant, c'est devenu un truc propre. Tu vois, là, j'ai bien défini, je trouve. Imagine, la daronne, elle rentre, lui, il m'a reconnu dans un interview, un truc vite fait, il m'a reconnu, il n'ose même pas me demander si c'est moi Crise. Moi, je suis super cool. Moi, je suis vraiment normal, tu vois. Il n'ose même pas me demander, c'est sa mère, qui est moins timide que le jeune et qui vient, qui me dit « Excusez-moi, vous êtes Crise ?» Moi, je vais pas dire « Bah non, je me cache, je suis Pascal, tu vois le délire ?» Je fais « Bah oui, je suis un peu gêné. » Et la meuf, elle vient, après, elle l'appelle son fils. Le mec, il a 17 ans, il fait des tags. Elle l'appelle, elle dit « Mais viens, je te dis qu'il est pas, tu vois qu'il est cool. » Des trucs comme ça, t'imagines? Ça, c'est le graffiti d'aujourd'hui. Dans ma vie, mais ma famille, à l'époque, ils m'ont tout le temps détesté parce que je faisais du graffiti. Tous mes potes, c'est la même chose autour de moi. Maintenant, le graffiti, c'est entré. Presque, tu vas aller à l'école, tu vas apprendre à faire des tags. Tu vois ce que je veux dire? Demain, il y aura une section graffiti, tiens. À l'époque, pour moi, il y avait vraiment des puristes et tout. Je dis pas qu'aujourd'hui, c'est que de la merde, parce que c'est faux. Il y a des mecs qui valent le coup, il y a des mecs qui savent vraiment peindre. Tu vois, mais moi, je préfère un mec qui fait 10 graphes dans la rue, même si c'est moyen, qu'un collectif qui te fait des murs entiers. Ah, je reconnais. En tant qu'adulte, quand tu vois un super beau mur collectif de 10 gars qui savent bien peindre, c'est super beau d'avoir des scènes, tout ce que tu veux, des trains, c'est charmé, je reconnais, c'est beau, c'est artistique. Et encore, moi, je trouve pas ça vraiment artistique, mais bon, ça, c'est chacun son avis. Mais après, moi, je préfère voir 4 flops d'un mec sur des camions qu'un graphe avec 15 gars dans un truc énorme. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus mon esprit à moi du graffiti. Et après, en fait, voilà, on était TOP, on faisait plein de chronos. Au début, TCG, après TOP. J'ai commencé à plus kiffer le graffiti. J'ai commencé à traîner avec des mecs comme Moeno qui allaient. Au début, 5 ans avant, c'était nos ennemis, on a eu plein d'histoires, il y a eu plein de bagarres, tout ce que tu veux et tout. Et après, on a monté les UK, les Underground Kings en fait. On a commencé à monter les UK, là j'ai commencé à traîner avec eux. Là, c'est là où je me suis un peu plus pris la tête sur le graffiti. Avant, c'était vraiment freestyle. Avant cette époque-là, avant d'être dans les UK, et de commencer à me structurer un petit peu avec des mecs qui vraiment faisaient que ça, voler des bombes toute la journée, dessiner. Parce qu'à l'époque, on dessinait un peu, eux ils dessinaient plus, mais même moi je dessinais un petit peu. Et après, on allait faire nos trucs, des plans déjà préparés. Moi, avant, j'avais jamais préparé un plan de ma vie. Et après, quand on a commencé à faire les UK, là, j'ai commencé à être un peu plus avec à l'époque, il taguait Oeno, J.R. Wing aujourd'hui. J'ai commencé un peu à rentrer avec ces mecs-là, avec Chaz et tout, plus ambiance graffiti, à se prendre un peu la tête, à aller faire des trains, des conneries. Et donc, en fait, comment ça se fait que je suis rentré dans la clique? C'est parce que Brian, J.R. Wing, avait son magasin The Lab avec Chaz. Et donc, comme la clique a commencé à se monter dedans, ben moi, je faisais partie de l'équipe, on était l'équipe. Et donc, de fil en aiguille, on est rentré dans la clique, tu vois. C'est comme ça qu'après, moi, je suis vraiment... Après, j'ai bossé chez Arsenal Record, le label que Brian, justement, J.R. Wing a monté avec Chimiste. Et là, c'est parti, le Maxi Daddy, les vrais trucs officiels. En Vong, c'est pareil, c'est un peu la même époque. Justement, j'en reviens au PCP, comme moi, j'étais PCP, donc Cap, c'était mon pote. On a commencé à se dire un jour, tiens, on va faire des t-shirts... Genre à l'époque c'était l'époque des Pitbull, donc moi je voulais faire un t-shirt Pit, donc j'ai commencé à me prendre la tête un peu sur un Pitbull Posse, faire un logo Pitbull Posse pour faire un t-shirt, avec Cap, qui était mon pote et qui lui à l'époque dessinait. Et en parallèle t'avais Romain, qui était le petit frère de Cap, qui était avec Satur, qui à l'époque était les TW, avait fait aussi un shirty de leur côté. Tous ensemble on s'est dit, bah tiens, on s'est pas dit on faisait une marque, venez on a investi genre 3-4 000 balles chacun, on fait des t-shirts. Mais vraiment pour représenter notre esprit graffiti, nos tags, nos délires sur t-shirt. Et on a commencé à les mettre en dépôt-vente dans les boutiques à Paris, comme ça, vraiment pour tester. Donc du coup, ça a commencé à accrocher. On a fait 4-5 modèles comme ça, on a réinvesti au début, et même Color. Cap et moi, on a continué, on s'est dit, oh non, on a vendu quand même une 60, on est content, on a continué. On a continué, on s'est vraiment mis avec Romain. On a continué à faire nos t-shirts comme ça, on a décidé 3-4 modèles ensemble. Le logo Vrong est sorti. Et de fil en aiguille, ça commence à accrocher, et puis voilà, ça fait 13 ans. Tu vois, on a avancé vraiment doucement avec plein d'embûches, et sans aucune thune vraiment au début, zéro investissement. Moi, il y a un truc que j'aime bien, que j'ai bien kiffé chez un rappeur, d'aujourd'hui on l'aime ou on l'aime pas. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Tu vois, ça c'est ma devise, je le marque partout, je la kiffe grave. Maintenant, représente Vrong Division Green Team, 156, tous mes poteaux.